Oui. Monsieur le ministre, je reviens sur... vous avez parlé dans votre propos pour être neutre. Le constat que les Gabonais ont fait au dialogue national inclusif a été rappelé. C'est un constat qui est très peu réduisant à l'égard du fonctionnement actuel des partis politiques. Donc, ce qui est attendu par les Gabonais, c'est de se dire, s'il faut continuer le processus, il faut au préalable réorganiser les partis politiques. En l'état, il n'est pas possible d'associer les partis politiques dans leur fonctionnement actuel. Une simple observation ou une simple analyse. Si aujourd'hui on se livre à l'exercice d'associer les partis politiques, sous quelles règles? Qui prendrait-on? Qui laisseront-on? C'est ça la difficulté. C'est d'autant plus que, de manière claire, ce fonctionnement est contesté, ce mode d'organisation est contesté. Donc, le défi qui est le nôtre, et quand je dis le nôtre, je dis l'ensemble des Gabonais, parce que tout autant que nous sommes, du moins, nous contribuons d'une manière ou d'une autre à la vitalité démocratique. Donc, le défi qui est le nôtre, c'est de traiter cette question d'une meilleure organisation du fonctionnement des partis politiques. Lors du dialogue national, cet exercice a été amorcé, des propositions ont été faites. Je rappelais la proposition de 18 000 adhérents. C'est une proposition qui a été avancée au dialogue national inclusif. L'idée, par cela, c'est de faire en sorte que les partis politiques pourraient avoir une implantation qui soit nationale, une implantation qui leur permette de contribuer in situ dans la traduction sur le terrain de ce qui est dit au niveau politique. Donc, c'est un des exemples. Donc, actuellement, les partis politiques n'ont pas le rôle qu'ils avaient habituellement dans le processus, mais il ne s'agit pas par cela de leur dénier ce droit démocratique. Il y a des opérations avec ce NIP qui a été retiré catégoriquement dans une banque de la place. Je ne donnerai pas le nom. Le NIP n'est pas une pièce d'identité. L'attestation NIP